Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans un parc que vous ne connaissez pas, en tout cas je ne pense pas. Enfin si, je pense que pour les plus aguerris vous connaîtrez, vous reconnaîtrez en tout cas ce parc. Mais en tout cas moi c'est un parc que je ne connais pas du tout, c'est la première fois que je viens ici. Il faut savoir que, tout de suite, je rentre dans le jeu, vous savez que je suis assez transparent sur ça, c'est que je suis invité pour un trip, en l'occurrence ce parc-ci, avec donc ici Parque Attracción de Madrid, voilà j'ai même pas dit dans quel parc j'étais, super, et Parque Wonder Madrid. Je vais 2 jours sur Parque Wonder Madrid, dont j'aurais payé une journée, je tiens à le dire, et ici je ne serai sur qu'une journée. Vu les avis que j'ai entendus sur ce parc, je me suis dit qu'une journée c'est suffisant, hein, faut pas déconner. Donc déjà première impression sur le parc, c'est cringe, c'est vraiment très cringe. En fait j'ai l'impression surtout que c'est pas très bien entretenu. Voilà, bon après ce n'est que la première impression, on va voir si elle se révèle être correcte au fur et à mesure de la journée. Bon, vous connaissez ici ce qu'il y a dans ce parc, en tout cas je l'espère pour les plus aguerris, il y a de la musique qu'on se croirait à Walibi limite. Voilà, donc il y a du crédit, comme par exemple on a Abismo qui est juste derrière, avec une tour de chute Intamin, donc Abismo qui est un ex-car, et notamment également un spinning coaster Maurer zoneux, donc 2 gros Maurer zoneux. Et puis d'autres attractions, notamment Tornado qui est un Inverse Intamin, on verra ça tout à l'heure. Et voilà, donc je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je ne sais pas par quoi on va commencer, mais je vous propose de commencer par allez, les coasters les plus petits, et après on ira notamment vers Abismo, qui est juste là, qui est visiblement dans la zone Maquinissimo. Ok. Bon, je sors de ce truc là. Pour les personnes qui me suivent et qui ne sont pas au courant, ce truc là en fait est la copie miroir de ce qui se trouve à Bob Island, hein, le Speedy Bob. C'est la Void Mouse qui est juste à côté de El Rio, et elle possédait justement un clone miroir qui était juste à côté d'elle. Et ben c'était ce modèle-ci, en fait c'est une relocalisation de ce qu'il y avait à Bob Island. Donc oui, à Bob Island il y avait 2 parcours, donc celui-ci et puis celui de Bob qui est toujours à l'heure actuelle. Je trouve ça vraiment dommage de les avoir tirés parce que ça a rajouté quelque chose en plus d'avoir 2 Wild Mouse côte à côte, ça rajoute surtout au débit. Ça c'est très important, et voilà, il y a un côté un petit peu original, voilà. Même si moi personnellement j'aime pas les Wild Mouse, le fait d'en avoir 2 déjà rajoute au débit, c'est mieux pour les familles, c'est mieux pour tout le monde en fait, ça gagne à tout le monde d'avoir 2 parcours. Et par contre le fait de l'avoir relocalisé dans un autre parc du même groupe, parce que oui, ça a été relocalisé ici dans un autre parc Reunidos, voilà, c'est pas tip top hein. Bon, apparemment ici on a l'entrée d'un train de la mine, pas n'importe quel train de la mine puisqu'il s'agit d'un Mine Train, excusez-moi, je fais mon coaster tune maintenant. On va faire donc non pas El Diablo, hein, comme j'aurais l'habitude de faire dans un certain parc espagnol, mais TNT Train de la Mina, qui est non pas un Mine Train V-Coma comme on pourrait généralement trouver, mais un Mine Train Gare Slower. Vous allez voir que ça ressemble ni plus ni moins qu'à du Pegasus Express, etc. Enfin, c'est le même rail system ça. TNT Mine Train, c'est vraiment sympa en on-ride, clairement, c'est vraiment sympa. C'est peut-être l'un de mes gares slower préférés en on-ride, hein, parce que quand on regarde de l'extérieur, qu'est-ce qu'il est pas joli du tout, hein, clairement quand on voit les supports là. Alors, les supports ont été rajoutés, mais c'est surtout l'entretien en fait qui va pas. Je suis sûr à la base à son ouverture ça va être vraiment très joli, mais enfin très joli, toute proportion gardée évidemment. Mais là clairement on sent un gros laisser aller, mais je pense que je vais beaucoup le répéter dans cette vidéo. Voilà, c'est sympa en on-ride, c'est même très bon en on-ride hein, pour du family, encore une fois, mais par contre c'est pas terrible hein, en termes de visuel.
Pour vous montrer un petit peu ce que dispose également le parc en termes d'offres annexes, on dispose, enfin le parc a une zone Nickelodeon. Une zone Nickelodeon avec beaucoup de personnages, hein, c'est surtout du Bob l'éponge, voilà, licence globalement connue pour les mioches. Ok, mais c'est mieux à Movie Park Germany. Là clairement Movie Park Germany marque des points sur leur zone Nickelodeon. Là les peintures sont très défraîchies, ça manque d'entretien, je répète, je le redis, ça manque beaucoup d'entretien, mais honnêtement l'offre est plutôt honnête, hein, on a 2 crédits derrière, même si pareil, hein, on a des zones qui sont un petit peu mélangées là-bas, vous le voyez, la White Mouse. Bref, vous voyez que voilà, une zone Nickelodeon bien fournie, c'est même leur grand argument, hein, avec des petites publicités sur les t-shirts des employés, donc vraiment ils en sont fiers, j'ai envie de dire. Mais l'entretien ne va pas, encore une fois. Alors j'ai l'impression que c'est une constante sur les attractions aquatiques espagnoles, mais clairement je rappelle, c'est un Stop the Shot Intamin, tout comme les Tutuki Splash et tout comme les d'ailleurs le grand splash au parc Astérix. Ça vous trempe, mais le mot douche est clairement adapté pour ce genre d'attraction. Pour en tout cas même les attractions aquatiques espagnoles, on a testé le Flume tout à l'heure du parc, c'est pareil. On va tester, essayer le raft qui a l'air pareil, qui a la réputation également d'être très humide. Franchement les attractions aquatiques espagnoles, à chaque fois on n'est jamais déçu à ce niveau-ci. Mais je pense par exemple à River Quest qui a la réputation d'être extrêmement humide, alors que les attractions aquatiques espagnoles c'est vraiment un cran au-dessus. Mais c'est vrai que River Quest c'est sûr est très humide pour un parc, comment dire, pour un parc en l'occurrence allemand et du nord de l'Europe. Ouais, mais c'est toujours plaisant, vous voyez la douche, mais vraiment à l'intérieur c'est en on-ride c'est pareil. Voilà, mais j'aimerais également faire un petit point, c'est concernant l'entretien du parc. Voilà, je suis à contre-jour, mais vraiment les installations paraissent vraiment très vieillottes. On en reparlera juste après, mais j'ai déjà fait beaucoup d'allusions à ce niveau-ci. On notera également le château de Montmirail que nous avons ici en tant que reproduction fidèle au Parc Attractions de Madrid. Donc on arrive dans une zone dont il y a quelques attractions que vous devez reconnaître. Donc Maquinissimo, on a notamment ici la Free Fall Intamin. On a juste en face de nous Abismo. On a 2-3 flat rides, on a le même flat ride qu'à Walibi Holland, je sais plus son nom, mais bref, c'est un genre de frisbee, je crois que c'est Us qui fait ça. On a un top speed, Us classique, donc comme quand on a une panoplie de Us. Derrière on le voit pas très bien, mais on a Tarantula et tout au fond, on a Tornado. Je vous propose, je sais pas, peut-être d'aller voir du côté de la Free Fall. Bon, la Free Fall Intamin c'est du classique, hein, on la connaît tous, hein, descente, drop, enfin on monte, on drop, voilà, c'est rien de compliqué. En plus elle est pas jolie, on connaît tout ça, elle me fait vachement penser à celle de Siam Park Bangkok. D'ailleurs je pense que c'est exactement la même hauteur honnêtement, hein, quand on voit la taille. C'est la Dalton à Walibi Belgium, c'est la même chose, c'est les mêmes sièges, c'est tout pareil quoi, j'ai envie de dire, mais en moins beau et en moins haut. C'est dommage quand même, mais bon, après ça fait toujours plaisir d'avoir une petite Free Fall Intamin de temps en temps à faire dans un parc quoi, ça reste une valeur sûre, c'est sympa. J'ai entendu dire qu'ici qu'il y avait un Spinning Coaster Morer Zone. Vous le voyez ici, donc c'est la Tarantula. On va les tester, voir ce que ça donne un petit peu. Bon, c'est thématisé sur... Est-ce qu'on peut encore dire que c'est thématisé, bordel? Bon, allez, on rentre. Ouais, bon, la théma grosse araignée, on aura vu mieux quand même. Hein. Alors là, je pense qu'on tient clairement une pépite de Spinning Coaster. Ça dépassait vraiment mes attentes, ce Tarantula. Bon, il est dégueulasse, hein. Soyons clairs et nets là-dessus. Il est dégueulasse, mais qu'est-ce qu'il est bon! La vitesse que l'on prend dans les virages, dans les drops, dans les descentes. On a vraiment... C'est fun. C'est putain de fun. Et c'est mieux que les Ouijas. Ça dépasse les Ouijas et je pensais jamais dire ça. C'est vraiment un excellent Spinning Coaster, incroyable, je pensais vraiment pas. On prend de la vitesse, c'est vraiment foutrement fun. Je suis encore impressionné par ce Tarantula.
Voici donc quelle va être l'attraction suivante. C'est Tornado, qui est un coaster assez particulier parce que c'est l'un des tout premiers Inverted Intamin. Oui, Looper Inverted Intamin. Vous savez qu'Intamin l'a refait maintenant avec, vous savez, Dragon Kangen, le tout récent Dragon Kangen, et puis un Dueling Suspended, enfin c'est plus qu'un Suspended d'ailleurs, c'est un Inverted avec des loops quoi. Donc oui, c'est un gros coaster. Là, on est sur du old school, je crois qu'il date de fin 90. Donc là, enfin quand je dis fin 90, c'est 98-99 de mémoire. D'oiseau va-t-on dire. Voilà, ça fait peur, je vous avoue. On va voir ce que ça donne, parce que là clairement ça m'intrigue un petit peu là, de voir du Intamin faire de l'inverted. Déjà moi personnellement j'en ai jamais vu, et déjà le voir comme ça, ça fait peur. Et voilà le défaut également qui est très flagrant sur le parc, c'est notamment, regardez par exemple cette station. La station c'est un catwalk, c'est vraiment un catwalk, c'est immondissime. Et regardez-moi cette file d'attente également. C'est pas beau, c'est pas très beau. Non franchement là, un petit effort quoi, il n'y a rien de compliqué. En plus c'est un Intamin quoi, bordel. Vous avez comment dire, un très beau coaster, enfin un beau coaster, un coaster assez unique en tout cas. Là j'ai pas encore testé un très beau coaster, mais voilà, il y a carrément moyen peut-être d'améliorer le visuel quoi. Mais regardez la station catwalk, non, j'ai vraiment jamais vu ça. De Tornado, donc cette Inverted Intamin, que dire, bon déjà l'esthétique est absolument immonde, mais on va passer à autre chose, on va plutôt passer à l'opinion on-ride. L'opinion on-ride est très partagée. Au matin, j'ai pas apprécié mon ride de matin, je sais pas, j'étais très crispé sur mon harnais, j'avais pas à me prendre des mandales, je me suis pris des mandales. Oui, dans un Inverted Intamin, je me suis pris des mandales. Bon, après, il est de 99 le coco. Il y a de bonnes sensations, notamment à l'arrière quand vous êtes au niveau des loops. Ça, c'est pour l'instant les meilleures sensations que peut proposer le coaster, c'est à l'arrière, vraiment, c'est vraiment sympa. Par contre, ouais, certains moments, quelques petits à-coups, pas de vibration, ça c'est vraiment comme sur des skis. Ça, c'est vraiment une très bonne chose déjà pour un invert de cet âge, et même voilà, c'est clairement mieux que du VKK, hein. Ça, il n'y a pas photo là-dessus. Mais ouais, cet invert, j'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose. De la théma peut-être. Bon, le majeur problème de ce coaster c'est quand même les harnais, ça il n'y a pas de doute, les harnais sont bien lourds, et en plus ils viennent vraiment très près de la tête, et parfois ça arrive que la petite baffe fait mal, mais en général faut pas le nier, ça c'est certain, que les ingénieurs suisses font des coasters qui vieillissent vraiment très bien. Bon, il est temps d'aller faire Abysmo. Abysmo qui, je le rappelle, est un X-Car Maurer zone E, qui est un modèle assez particulier, puisqu'en effet celui-ci est un petit peu plus long. Il fait donc 450 mètres, c'est un modèle de série en l'occurrence ici. Je suis très curieux. Abysmo, il a ses qualités et ses défauts. Déjà en tant que qualité, il a un bon layout. Il a un bon layout parce que bon, déjà le saucissonnage de pendouillage, c'est pas un truc que j'apprécie.
Mais là je trouve que c'est pas mal, ça fait le taf on va dire. Enfin, en tout cas j'apprécie plus ce pendouillage chic sur RTH. Mais à prendre avec des pincettes honnêtement, hein, parce que RTH, voilà, tout le reste du layout est absolument excellent. Le reste du layout chez Abysmo, c'est l'airtime excellent. Et ensuite, bon, l'overbank turn, voilà. Et ensuite, un excellent airtime juste avant le retour en gare. Voilà, 2 gros airtime, vraiment intéressant. Par contre, le gros défaut qui vient gâcher un petit peu l'expérience, c'est la lap bar. J'aime pas trop la lap bar. Alors, je sais bien que la lap bar, ça fait partie des toutes premières lap bars. Comment dire, à être intégré sur des coasters à inversion, en déplace à ceux qui aiment les Blue Fire, hein, ce sont les X-Car Moa, faut pas l'oublier. Et en l'occurrence je trouve que ça me gêne un petit peu. Bon, je sais que pour l'époque c'était révolutionnaire, hein. Enfin révolutionnaire on va dire que ça l'était, mais voilà, à l'heure d'aujourd'hui ça perd un petit peu de son charme. Mais néanmoins ça reste une bonne attraction qu'on aime faire de temps en temps, sans exagération, parce que la lap bar, voilà, hein, il y a des coasters plus modernes maintenant, voilà, donc Abysmo a perdu un petit peu de sa splendeur on va dire. Il est également assez particulier ce X-Car Moa zoneux, puisque c'est le seul du modèle 450 mètres, donc qui est un modèle de série, et qui est donc le seul à avoir un bout de layout, j'ai envie de dire, donc c'est-à-dire cet airtime que vous voyez ici, le hors-se-chou également légèrement relevé, qui est donc les éléments qui sont fidèles au 450. Autrement, le reste, je crois que c'est 150, enfin bref, c'est juste le Skyloop. Et autrement, voilà, ça fait un peu court. Là, on a, comment dire, une valeur ajoutée à ce X-Car. Est-ce qu'on peut encore appeler ça une valeur ajoutée? J'en sais rien. Si, quand même, parce que bon, l'airtime est plutôt sympa. Les 2 airtime même sont plutôt sympas. Après, c'est vrai que j'ai oublié de préciser aussi un grand défaut d'Abysmo, c'est le layout très court. Voilà, mais bon, on va dire que l'expérience est assez intense pour en avoir assez, entre guillemets. Parce que vraiment, quand le sang vous monte à la tête en haut de ce Skyloop, voilà quoi. Ce que je reproche beaucoup au parc, c'est un manque d'entretien. Il est extrêmement flagrant, même incroyablement flagrant. Il y a énormément d'anciennes installations extrêmement vieilles, hein, mais pas que vieilles, hein, c'est surtout l'entretien, hein, même les récentes installations, on l'a vu sur Tarantula, vous l'avez vu sur Tarantula, les couleurs se sont altérées et ça c'est pas positif du tout. Et il y a beaucoup de bûches de flume, donc soit flume, beaucoup d'attractions où certaines rangées voire véhicules sont condamnés par manque d'entretien, ça j'en suis certain. J'étais dans ma bûche, en particulier ma lap bar, enfin si vous voulez ma barre d'en face si vous voulez, n'était pas bien enclenchée. Et si vous voulez, c'est pas une lap bar, une réelle qui s'enclenche, hein, mais si vous voulez, c'est qu'elle commençait vraiment à s'enlever. Il y avait également pas mal de petites choses comme ça, comme par exemple les sièges également, où l'état était vraiment catastrophique. Que ce soit au niveau des attractions, que ce soit au niveau des décors, gros manque d'entretien. Et ça, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. On sent qu'ils n'ont pas vraiment envie de le faire progresser, et ça c'est dommage, parce qu'il y a du potentiel. On est en plein cœur de Madrid. Je pense et j'y crois fort au potentiel du parc. On sent que le parc a une histoire forte et qu'il a vraiment la possibilité de progresser, d'aller de l'avant. Un petit peu comme l'a fait finalement Jardin d'Acclimatation, on est vraiment dans le même cadre. On est en plein centre-ville, enfin pas complètement plein centre-ville, mais on est vraiment un parc citadin. On est sur un parc où des gens viennent de la ville, en métro, bref, c'est très simple d'accès. Et il n'y a pas la même âme qu'un jardin d'acclimatation, ce qui est dommage pourtant, parce que il a vraiment une histoire. Quand on regarde l'histoire de, je crois que le parc a plus de 50 ans, il a 52 ans je crois exactement à l'heure où je tourne cette vidéo. Et on voit voilà, des décors ici, ça devait être une belle zone thématique à l'époque, mais il manque voilà, l'entretien. L'entretien, ça, on peut absolument pas le passer. Ils ont beau avoir de bonnes attractions, ils ont beau avoir Abysmo qui est là-bas. Abysmo qui d'ailleurs a un petit souci où la place arrière droit manque un appui-tête. Ça relate de comment dire. Voilà, bah, je pense que c'est clair. Hein. Je pense que ça témoigne plutôt d'un petit laisser-aller. Mettez-y cette image en mode miroir et peut-être que vous y verrez un Beach Coaster que vous connaissez très bien. Au hasard Taron.
Par contre, Intamin, c'est vraiment taper un délire avec les supports. Je pense que vous devez le voir, hein. Regardez là, rien que les supports du livre, vous l'avez vu tout à l'heure avec les supports des loupes, c'est what the fuck. Mais je vous avoue que le rendu en vrai est peut-être moins pire qu'en photo et en vidéo. Je vous avoue que en regardant les photos, ça fait un moment que je regarde pour venir ici, même en baladant sur RCDB, vous voyez le truc. Je pensais que ça allait être pire que ça et finalement ça va, c'est light. Bon, tout est relatif évidemment. Voici l'une des rares parties du parc qui est un minimum jolie, hein, quand même. Je vous propose peut-être là de faire un petit TNT Train de la Mina pour cette soirée, hein. Ça m'a l'air d'être le bon compromis parce qu'il y a un peu de monde à Bismo et puis à Tarantula. Et en plus je trouve que cette zone n'est pas si dégueu que ça de nuit. Que de nuit, attention. Ma plus grande surprise peut-être de nuit, c'est ce petit train de la mine Gerstlauer, TNT Train de la Mina, qui est génial. Alors de nuit, en plus il a chauffé, les petits airtime que vous vous tapez, c'est pas des petits airtime d'un Kiddy classique, hein, c'est des beaux airtime, parfois rivalisant même avec Silver Star. Vous savez, oui, le coaster là qui a pas vraiment d'airtime alors que c'est censé être un coaster airtime. Alors que là on a un Kiddy qui a des airtime génial et des changements de direction génial. Franchement, le TNT Train de la Mina, je pense que c'est même ma plus belle surprise du parc avec Tarantula. Mais vu que la théma ici a l'air un peu mieux conservée, ou peut-être que c'est dans la théma vu que c'est un peu délabré, ça passe mieux on va dire. Mais bon, je suis pas pour ça non plus, hein. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'on voit moins dans le noir, mais je trouve qu'on voit moins les imperfections du parc, donc du coup je trouve le parc plus joli de nuit. Les couleurs paraissent moins délavées, je sais pas pourquoi, je trouve le parc beaucoup plus joli, beaucoup plus sympa, beaucoup plus cosy de nuit, donc restez jusqu'à la fin, même si vous trouvez ça pourri, restez jusqu'au bout. Et non, ouais, franchement, regardez avec ces beaux éclairages comme ça qui viennent tapisser le sol. Par contre, ça a l'air d'être moins le cas du côté d'Abismo, hein. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo des trips parconautiques à Parque Atracciones Madrid. Alors, ça va être assez compliqué de faire un compte rendu pour ce soir. Enfin, parce que là, il fait soir, hein. C'était mon beau François que je sortais justement pour bien montrer ma fatigue. Alors, bon, Parque Atracciones Madrid. Le problème de ce parc, c'est un manque d'entretien. Ça, c'est clair, j'arrête pas de vous le rabâcher depuis le début de cette vidéo. Malheureusement, c'est le cas, hein, voilà. Pourtant, il a d'excellents petits rides. Il a par exemple Tarantula qui est juste derrière moi maintenant. Il a Abismo qui est bien mais qui est pas excellent. On a entendu les compresseurs d'air de Tarantula qui vient de fermer. TNT Train de la Mina est excellent. J'adore ce petit train de la mine. Et c'est tout. Après voilà, on a du plus classique. On a de la Free Fall Intamin. Voilà, rien de bien transcendant non plus. Ça casse pas à trois pattes à un canard. Mais ce qui va pas aussi dans ce parc, c'est l'entretien. Là, je vous l'ai dit en début de séquence. Et le truc qui m'a le plus surpris, c'est le fait que certaines attractions ne sont pas mises aux normes. Je l'ai remarqué notamment sur Tornado. Tornado qui n'a pas de capteur anti-intrusion dans sa zone. Il y a plein de petits détails comme ça. Il n'y a pas des pièces qui sont changées régulièrement, comme par exemple des sièges. Voilà. C'est pas des choses qui sont obligatoires à faire parce que mettre aux normes une attraction, c'est pas systématique si vous voulez. C'est quand vous faites une modification sur l'attraction elle-même. Vous voyez, donc ils sont pas obligés en fait. Mais voilà, n'importe quel parc en fait le ferait naturellement. Et également, c'est un problème. C'est pareil, hein, ça découle d'une certaine fainéantise d'entretien. C'est ce qu'on met à disposition des employés. Les employés étaient super sympas. Franchement, comparé à la clientèle qui vient ici au parc, les employés sont d'une gentillesse, d'un amour.
Et les employés TNT Train de la Mina ont en fait, sans faire exprès, dévergondé la porte. Mais c'est vous dire à quel point les installations sont vieillissantes, sont même plus adaptées à ce que le parc reçoit. On sent que les investissements sont trop vieux, hein. Les derniers investissements c'était quoi? C'était Abismo, c'était Tarantula. C'est des investissements qui datent de fin des années 2000 et c'est pas possible, on peut pas. Enfin, on peut pas faire continuer tourner un parc comme ça, il devient beaucoup trop vieux malheureusement et c'est dommage. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'étais ravi en tout cas de venir à Parque Attracciones de Madrid pour pouvoir découvrir ce parc, mais j'étais très transparent avec vous, hein, puisque j'ai été invité par le parc, tout ce qui s'ensuit. Je leur remercie du fond du cœur. En tout cas, j'étais pas invité par le parc, j'étais invité par le groupe Reunidos, ce qui est différent. Et on va voir en tout cas ce que ça va donner Park Warner. J'espère que ça va être mieux honnêtement, parce que là c'est limite une déception, même si j'en attendais pas grand chose. C'est limite une déception et j'espère avoir ma surprise sur Park Warner. Et en tout cas, on voit quand même que Slagaron s'améliore, Movie Park s'améliore, Bobby Island s'améliore, avec leur façon de s'améliorer, hein. Mais il y en a qui stagnent encore chez Reunidos et là... je pense que celui-ci malheureusement c'est peut-être l'un des pires, vraiment l'un des pires de Reunidos, enfin même je trouve le plus mauvais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre vidéo. On se retrouve donc très bientôt pour un nouveau truc Parc Nautique dont on se retrouvera à Park Warner. Allez, à plus tard.